Donc, nous sommes rejoints par Dr Amal Sabban à travers la ligne de Nal TV International pour parler un peu plus des accomplissements réalisés, bien sûr, sous l'ère du président Abdel Fattah el-Sisi en ce qui concerne la femme égyptienne. Madame Amal Sabban, Dr Amal Sabban, merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de Nal TV International. C'est un grand honneur. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui, je vous écoute. Bon, en fait, pour la femme et l'autonomisation de la femme, le président El-Sisi a entrepris beaucoup d'efforts pour mettre la femme au cœur du développement, au cœur des plans de développement durable, au cœur des plans pour l'agenda 2030 de l'Égypte, qui est inspiré de l'agenda 2030 qui contient tous les ODD des Nations Unies. Ouais. En fait, la femme a plus de représentativité dans le Parlement, dans tous les emplois et dans les hauts rangs, une grande représentativité dans le Parlement parmi les membres qui sont nommés par le président de la République. Ouais. Donc, nous constatons de gros efforts et de grands acquis en matière de règles, de lois, mais à quoi nous aspirons, c'est véritablement un changement et une réforme sur le plan social, c'est-à-dire dans nos têtes, dans nos idées, dans la conception de la société elle-même, du rôle de la femme et du fait de lui accorder la confiance nécessaire pour qu'elle puisse vraiment accéder au rôle et bénéficier des avantages qui lui ont été accordés. Parce que jusqu'à présent, en tant que culture, nous avons toujours tendance à donner des préférences aux garçons au détriment des filles, à être plus fiers d'avoir des enfants, des garçons plus que des filles. Il y a également dans l'embauche une certaine tendance à donner à l'homme des postes et comme sous prétexte que c'est lui qui est le responsable de la famille. Aujourd'hui, il n'y a pas d'homme qui est seulement responsable de la famille. Les responsabilités sont bien partagées, tout est bien partagé et donc nous devons avoir, à côté de tous ces prérogatives qui ont été accordées par son Excellence le président Sisi, un changement de culture vis-à-vis de la femme. Oui. En fait, il y a des juges actuellement qui entrent ou qui occupent la fonction des juges dans le domaine administratif. Des juges femmes, je parle des juges femmes. C'est un autre accomplissement, si je peux dire, c'est un grand accomplissement réalisé aujourd'hui sous l'ère de président Abdel Fattah el-Sisi, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Oui, mais dernière question. Dans la culture égyptienne, toujours, la femme occupe une place prépondérante. Non, en fait, jusqu'à présent, elle n'occupe pas cette place prépondérante. Pourquoi? Je te dis, c'est une culture. C'est une culture qui doit être changée dans nos maisons et dans nos villages. Dans les quatre coins de l'Égypte, on a toujours tendance à préférer les garçons aux filles. C'est une culture générale qui doit être
changé. Oui, mais les familles sont également fières de leurs filles. Représentent même, les filles représentent même toujours l'honneur des filles familles. représentent l'honneur. Les familles ont tendance de chérir les filles. Mais les préférences et les priorités, et tout est accordé, et c'est le garçon qui est toujours dorloté, qui est toujours n'a pas de responsabilité à assumer parce qu'il est le garçon, c'est sa sœur qui doit l'aider. C'est toujours cette mentalité qui reste tout à fait dominante dans la société, et cela doit donc être changé avec le temps et grâce à une politique culturelle, à une culture qui change un peu ses idées. Ouais. Une autre question avant de vous quitter. Est-ce que vous n'avez pas, ou à quel point vous avez vu que la femme égyptienne était auparavant autonome, car elle avait chez elle des élevages, beaucoup de choses qui les rendent, si je peux dire, productives. Non, j'ai pas bien entendu votre question. Oui, encore une fois. Par exemple, auparavant, la femme égyptienne avait chez elle, avait à la maison des élevages, des volailles, ainsi de suite. Je parle même des paysannes égyptiennes. Et, oui, elle partage même toujours le travail avec l'homme sur le champ, dans la campagne, ainsi de suite. Donc, quelle est la différence entre ce qui s'est passé auparavant et aujourd'hui? Je dis que la femme a toujours partagé le travail domestique, c'est-à-dire dans les champs avec l'homme. Mais elle avait toujours en sus de ce travail le travail ménager. Aujourd'hui, avec l'enseignement de la femme, l'éducation de la femme, avec la position qu'elle occupe, et avec la cherté de la vie et toutes les contraintes, une femme ne peut, dans la plupart des cas, ne pas travailler et partager les responsabilités financières avec son mari. Oui. Donc, c'est un sujet à discuter avec plus de détails, avec plus de dimensions, mais malheureusement, je n'ai plus de temps pour, bien sûr, aller avoir plus d'informations de votre part, aller avoir même des discussions avec vous en ce qui concerne ce sujet. Et c'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour cette intervention. Merci beaucoup, docteur. Merci. Donc, chers téléspectateurs, très vite, nous devons passer à notre troisième question d'aujourd'hui. Il s'agit de la COP 27. À cet égard, on trouve que le président Sisi a fait des réunions à cet égard. Justement, je dois vous laisser avec un reportage. Après ça, on va prendre un autre appel téléphonique pour savoir un peu plus des efforts égyptiens en ce qui concerne ce sujet. La ministre de l'Environnement a assuré que la COP 27, qui sera lancée à Sharm el-Sheikh en novembre prochain, serait l'occasion de lancer un dialogue national sur les questions de l'environnement. Cet événement reflète que l'Égypte n'est pas seulement capable d'organiser la conférence, mais aussi que son peuple est capable de s'épauler pour envoyer un message fort avant la conférence. Madame Yasmine Fouad a déclaré que nous avons 30 réserves naturelles et nous ne pouvons pas organiser d'activités dans toutes les réserves. Elle a signalé que la loi sur l'environnement a besoin de modifications car elle est basée sur le principe du bâton et de la carotte, ce qui ne convient plus à notre époque actuelle, qui est l'époque de l'économie verte et de l'économie rotative.
Ce sont les principes sur lesquels a été fondée la loi sur la gestion des déchets. Il y a eu 4 infractions dans les réserves que personne n'a affrontées. Elle a déclaré avoir réussi à sortir les agresseurs des réserves alors que des amendes ont été imposées. Le problème est qu'en 2022, on ne peut pas compter sur la loi de 1994 qui interdit de s'approcher des réserves naturelles, a affirmé la ministre. C'est en 2015 que l'Afrique a commencé à aborder le dossier de l'environnement avec une voix unie, a affirmé la ministre de l'Environnement. L'Afrique a toujours souffert des répercussions graves du changement climatique, en plus du gaspillage de ses ressources. Il a été souvent accusé d'être à l'origine de la crise. Par conséquent, les représentants du continent se rendaient dans les conférences internationales pour réfuter ces accusations, a-t-elle ajouté. L'année 2015 a été une année axiale durant laquelle le président Abdel Fattah el-Sisi a guidé le continent africain en accédant à la présidence du comité, les États et les gouvernements d'Afrique et le changement climatique. Le ministère égyptien de l'Environnement a dirigé le Conseil des ministres africains de l'Environnement. 2 initiatives africaines ont alors été élaborées durant la même année, ayant trait à l'énergie et au climat. De même, les objectifs du développement durable, qui portent essentiellement sur des sujets relatifs à l'environnement, ont été annoncés par l'ONU.